Allez, jour de la récolte, on va voir ce qu'on pêche. C'est parti. On va inverser les hausses, ouais, regarde, il n'y a rien là-dedans. Tu vois, enfin, il n'y a rien. Il y a un petit fond. On va leur laisser celle-là. Comme ça leur en fait un petit peu. Hein. Ouais, il y a du monde, ça fait plaisir. T'as raison, hein, ils ont tout remangé. Ça fait des cercles. Voilà, on voit qu'elles ont remangé le miel. Météo malheureuse, récolte malheureuse. On a eu 4 jours de pluie torrentielle en fait, avec du froid, hein, moins de 20 degrés. Forcément, les abeilles ont bien remangé le miel. Donc ce qu'on avait réussi à récolter, et donc souvenez-vous sur le châtaignier, à la dernière vidéo, je posais une deuxième hausse sur une des colonies. Les autres, c'était très moyen, mais bon, ça c'était quand même un petit peu rempli. Bon voilà, final, je récolte 2 hausses, Michel, allez, 3 hausses à tout casser, sur 5 ruches chacun, sur une dizaine de ruches, 3 hausses. Bon, bilan nul. Donc voilà, bon, sachant ici qu'en plus on a un petit peu en altitude, c'est un coin qui marche bien en fait quand on a des étés chauds. Les abeilles sont bien, là on a un été froid, donc forcément les abeilles sont pas terribles. Donc ce qu'on fait, en fait, on a décidé de les emmener demain matin sur le sarrasin. Donc demain matin on arrive sur les coups des 5h30, on ferme les portes et on sangle, et puis on partira du côté de Bourg-en-Bresse pour du sarrasin, donc c'est le petit espoir. Espoir aussi du tournesol, j'ai quelques ruches sur le tournesol, et puis bien sûr mes ruches dans la Drôme, là ça marche bien. Dans la Drôme il fait juste un tout petit peu plus chaud, et donc c'est ce qui permet en fait aux abeilles de continuer de bien travailler, et puis c'est vrai qu'il y a une belle abondance florale. Voilà, nouveau petit emplacement du côté de Bourg-en-Bresse. Cette fois on vient chercher le sarrasin. Bon, on espère que la récolte sera meilleure que celle du côté de la Saône-et-Loire. Allez, on va ouvrir aux filles et on leur souhaite une très bonne mielée sur le sarrasin. Nous voilà donc sur un champ de sarrasin. Voilà, alors le sarrasin, pour qu'il soit fleuri, il a mi-juillet. Ça veut dire qu'il a été planté mi-juin. Donc ça, c'est une culture qui est faite pour vraiment ramasser la graine et donc faire de la farine de sarrasin. Le sarrasin peut également être semé après le blé, en interculture, en tant qu'engrais vert. Et dans ce cas-là, il fleurira mi-août. Ah, j'ai vu une petite abeille là. On est encore tôt le matin, hein, il est 8h30 là. Et voilà, les filles sont déjà au boulot. Donc voilà, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais bon, ici, c'est vraiment la misère, hein. On n'a pas eu de miel de printemps, là, bah, du coup, pas de miel d'été, quasiment pas, en tout cas de début d'été. On croise les doigts pour du miel de fin d'été. Bon, les abeilles vont bien, ma foi, elles ont des réserves qu'elles reconsomment, il n'y a pas de souci, mais bon, du miel pour les abeilles, mais pas du miel pour les humains. Hein, donc là, la petite récolte que je vais faire ici, bah, ce sera que pour ma famille, hein, j'aurai pas de surplus à vendre, malheureusement. Voilà, c'est pas bien brillant. C'est comme ça, faut l'accepter.
L'année dernière, en 2020, c'est une année vache grasse, hein, puis cette année, c'est une année vache maigre. Le miel, c'est pas magique, ça demande du travail et on dépend de la météo. Donc c'est vraiment ce qu'il faut comprendre cette année, je pense. Donc pour ceux qui se sont lancés cette année, ça doit être très dur psychologiquement. Sachez que c'est vraiment une année horrible. D'habitude, c'est quand même beaucoup mieux, hein. Donc on se dit, allez, vive 2022. Va falloir réussir l'hivernage et puis on espère qu'en 2022, ce sera beaucoup mieux. Allez, ça rime. Salut.